Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui le long de l'ancienne ligne de Nice à Meyrargues, où sur 200 km de ligne, il y a énormément de vestiges encore présents. Nous sommes sur le tracé de l'ancienne voie ferrée qui a été goudronnée et qui sert pour les cyclistes, pour les promeneurs. Et je voulais m'arrêter ici, il y a du vent, j'espère que vous m'entendez. Je voulais m'arrêter ici au niveau de cet ancien passage à niveau. Derrière nous, on a donc Sillan la cascade, vous voyez c'est bien marqué par l'ancienne voie ferrée. Et devant nous on se dirige vers Pont-Évesse. Quand on continue la route, on voit plusieurs maisons de garde-barrière, anciennes maisons de garde-barrière, qui sont dans un meilleur état. Mais je voulais m'arrêter auprès de celle-ci parce que comme elle est totalement en ruine, ça pouvait être intéressant malgré tout. On peut imaginer que la voie poursuivait ici, là où il y a la moto. On voit bien une plateforme bien plate qui pouvait être la continuité de la voie ferrée. Je bafouille. Donc on va aller au niveau du bâtiment. Comme vous le constatez, il n'est pas très très grand. On peut imaginer un carré de 4 mètres sur 4. Ce qui nous fait à peu près 16 mètres carrés au rez-de-chaussée, 16 mètres carrés à l'étage, mais bon, c'était comme ça à l'époque, des toutes petites maisons. Bon, tout s'est effondré, la toiture, il y a les tuiles, la charpente aussi, bon, c'est dommage. Donc c'est une ligne qui n'a plus vu de train en 2 fois, comme je le disais dans une ancienne vidéo sur l'ancienne gare de Hops-Sillan. Fermeture en deux étapes, 1944, suite à la destruction de plusieurs viaducs et le reste de la ligne qui était exploitable a fermé en 1950. Comme on l'avait dit, la vitesse des trains était très réduite et pour effectuer les 200 km, il fallait plus de 11 heures. Ce qui est inconcevable dans les années 50. Déjà, quand la ligne est apparue, c'était déjà quasi inconcevable. Mais en 1950, encore plus. Donc, vous pouvez le constater au niveau de la structure de la maison. Vous voyez toute la décoration, enfin pas toute la décoration, tout l'entourage de la porte qui était en pierre. Vraiment du plus bel effet. La fenêtre, assez typique des maisons de garde-barrière de la ligne, avec ce dessin supérieur. Vraiment très intéressant. Et je voulais en venir derrière parce qu'on peut s'apercevoir de l'ancienne cave. On va voir si on peut y pénétrer. Voilà, on voit une aération, une ouverture plutôt. Et on va essayer de voir dans l'ancienne cave, en espérant qu'il n'y ait pas de monstres, pas de bêtes. Bon, ça a déjà été visité. Il y a beaucoup de mouches. Hop. Des abeilles. Tout de suite, ce qui surprend, c'est encore le soin. Regardez les pierres, les briques et les pierres qui composent. Vraiment, cette cave, c'est vraiment très très beau. Une double cave même. On peut faire une petite cave à vin. Elle est aérée aussi de ce côté-ci. Vraiment très intéressant. Et on peut voir, voilà, c'est pas comme les maisons actuelles où tout est fait à la va-vite. Là, vraiment, il y a un ornement en briques du plus bel effet. Je vais écarter. Voilà, faire en ultra grand angle. Et vraiment, c'est très... Voilà, c'est très beau. Les escaliers en pierre, évidemment. Évidemment, c'est dommage que cette pauvre maison de garde-barrière soit abandonnée et finisse sa vie. On la voit pas être réhabilitée et de nouveau être habitée, c'est dommage. Mais comme je vous disais, en direction de Pont-Évesse, en longeant la route de ce côté-ci, il y a pas très loin d'ici, à 600-700 mètres, une autre maison de garde-barrière qui est vraiment dans un superbe état. On va, au cours de la vidéo, faire un petit topo sur sur 2, 3, pas beaucoup plus, 2, 3 vestiges de la ligne.
J'ai vu des viaducs, d'autres maisons de garde-barrière. Donc on va faire juste quelques petites photos. Et puis on va mettre ça en vidéo. Je vais sortir le drone, on va essayer de faire quelque chose de sympa. Je vais essayer. Et ben nous sommes ici entre Draguignan et Grasse, le long de la route normale, et on voit bien les vestiges, l'ancienne maison de garde-barrière, le tracé de la voie ici, bon les poubelles, et on peut remarquer que la voie continue et que la route l'allongeait, et puis là c'est marqué, c'est clair, ancienne voie ferrée. Et les maisons de garde-barrière ici, elles ont une particularité sur cette ligne. Nous sommes sur l'ancienne ligne entre Mérargues et Nice, ou Nice et Mérargues. C'est au niveau du vitrage, des fenêtres supérieures au premier étage, où il y a ce petit décroché, elles sont doubles, deux vantaux, et puis le petit décor tout en haut.